Nous sommes ici en forêt de Chambier pour faire un FDF1. FDF1, feu de forêt niveau 1, qui s'adresse à tout le personnel du groupement Nord, qui part de Poincé, sur la ville de Poincé, jusqu'à Durtal. 1800 hectares pour former ces stagiaires de premier niveau. 4 formateurs, 11 stagiaires, 4 aides formateurs. Pour cette formation, nous aurons besoin de 4 engins, principalement des CCF, camions, citernes, feux de forêt. Des engins particuliers qui sont essentiellement conçus pour de la lutte en feu de forêt, avec des capacités de franchissement et des capacités à rentrer dans la végétation facilement. Le stage se déroule sur une semaine. Le lundi matin, en théorie, nous avons un apprentissage et nous avons une petite vision sur ce que c'est un CCF, un camion citerne feu de forêt. Nous regardons aussi la topographie, comment pouvoir se déplacer, comment reconnaître où nous sommes dans la forêt, parce qu'il n'y a pas de pancarte, pas de panneau, rien du tout. Nous avons aussi la composition de la forêt, savoir reconnaître notre environnement, fait de fougères, de pins, de chênes, de châtaigniers. Et nous faisons aussi un petit récapitulatif de comment se déplace le feu. Le mardi, le mercredi et le jeudi, des manœuvres sur le terrain, diverses manœuvres avec des longueurs différentes, des aspects différents entre une manœuvre défensive, une manœuvre offensive, une manœuvre de soutien. Le vendredi, c'est leur examen. Il y a un FDF3, donc feu de forêt 3e niveau, lui, qui vient évaluer les personnes que nous avons formées et voir si les personnes sont aptes ou non à devenir des feux de forêt niveau 1, équipiers feux de forêt niveau 1. Ce stage est compliqué physiquement et mentalement. On leur demande un rythme effréné tout au long de la semaine pour les épuiser au maximum et qu'ils aillent à 200% de leur capacité. Nous faisons ça parce que sur l'intervention que nous allons pouvoir effectuer après, il faut qu'ils soient prêts. C'est compliqué par le fait de la végétation. La végétation elle peut être dense, faite de fougères, mais faite aussi de ronces, de houx, donc ça pique. Mais quand on se ferait un passage, on doit aller tout droit. On ne fait pas de détour, on va tout droit. Nous avons pu réaliser aussi des manœuvres dans des pentes positives qui étaient relativement pentues, avec un dénivelé assez important sur une courte distance. Des replis d'urgence qui mettent leur cardio à rude épreuve. Nous allons aussi effectuer des défenses de points sensibles, une maison isolée dans la forêt que nous devons protéger absolument par tous les moyens possibles que nous allons pouvoir mettre en œuvre avec nos camions et notre équipage afin de défendre cette habitation avec un système de rideau d'eau pour plus que le feu progresse sur cette maison et qui contourne cette maison. Nous allons aussi leur apprendre à se protéger, aussi bien en mettant juste un casque, des gants et la tenue adaptée, mais également à se protéger avec une manœuvre d'autodéfense du groupe où nous allons placer les véhicules d'une telle façon que le feu avec des queues de paon va nous encercler mais pas nous passer dessus. Donc Lucie Santenac, de la caserne de Morane. Bientôt 17 ans de pompier. J'ai commencé à mes 16 ans parce que l'idée c'était d'en faire mon métier à la base. Donc je me suis dit pourquoi déjà avoir un pied dans le volontariat avant de devenir professionnel. Finalement mes choix de carrière ont été différents, mais le volontariat m'a beaucoup plu. On a un beau site, la forêt de Chambier, c'est super sympa pour manœuvrer, un peu physique, mais heureusement il y a l'esprit d'équipe qui fait que chacun prend le relais quand on est un peu moins bien et au final la manœuvre est réalisée dans les temps impartis. Donc, je suis Antoine Plessy, pompier volontaire depuis bientôt 4 ans au centre de secours de Tiercé. Donc un engagement qui est arrivé un petit peu sur le tard parce que j'ai 33 ans. Suite à la théorie qui a pris une journée, donc le lundi en début de formation, ça paraît facile sur le papier. Après on est confronté sur le terrain à du relief, à plein de difficultés, notamment, de toute façon c'est surtout la topographie qui nous impacte. Mais avec la répétition, on a un mécanisme, un automatisme exactement qui se met en route sur les manœuvres. Et après ça défile tout le temps. L'important sur ce type de formation, c'est l'esprit d'équipe et la cohésion d'équipe. Très important, et on le voit au bout de 3 jours de formation FDF1. C'est cet esprit qui permet d'avancer et de faire une belle manœuvre et du coup d'être bien formé sur la fin de cette semaine de FDF1. Pour être pompier volontaire, il faut être âgé de minimum 16 ans. Rentrer dans une caserne, c'est rentrer dans une deuxième famille, c'est avoir une deuxième famille. Mais pour rentrer, il faut avoir une envie. C'est assez prenant. On y passe beaucoup de temps, des fois même en délaissant un petit peu notre famille quand on part en intervention. Mais le retour est très gratifiant. Nous faisons ça parce que nous aimons ça. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à nous contacter ou passer à la caserne le vendredi soir.